Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Bienvenue à ce journal vespéral. Jefté Balumbo assure sa réalisation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a visité les installations de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale et du Congo central pour palper du doigt l'évolution des travaux de réhabilitation de la régie et TV. Un élément de nos confrères de la RTNC. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, palpe du doigt le 14 mars 2023 les travaux de rénovation de la régie TV de la RTNC Direction provinciale du Congo central. Exécutés sous fonds propres et avec l'expertise locale composée à 100% des maintenanciers de la RTNC Congo central, le maire de Matadi apprécie à sa juste valeur cette réalisation. De l'ingénieur Tatingo Manenkouti, conducteur des travaux, Dominique Nkodiambete reçoit des explications au sujet de ce qui est fait et de ce qui reste encore à faire. La rénovation de la régie TV apporte un plus dans le fonctionnement de la RTNC Congo central. Il s'agit notamment de l'élargissement de la zone de couverture qui va de 30 à 90% pour la ville de Matadi et ses environs, Boma Inga compris, et aussi l'augmentation de la capacité de la régie en termes de production. Le maire de Matadi, dans une émission d'essai pour la mise en marche officielle de la régie TV rénovée, promet son implication. À travers les travaux de modernisation, la RTNC Congo central voudrait arroser l'ensemble de la province de Kasangulu à Mwanda et basculer dans la télévision numérique terrestre. Restons toujours à la mairie où l'autorité urbaine de Matadi a effectué une visite à Soyo village afin d'échanger avec la population sur les difficultés auxquelles elle fait face. Un élément de nos confrères de la mairie de Matadi.
Mener une politique de proximité dans les soucis de connaître les problèmes majeurs de sa population, afin d'en donner des solutions idoines, des maires, le mode de fonctionnement du maire de Matadi, Dominique Kodiambété. Le dimanche 12 mars, le premier citoyen de la ville de Matadi a effectué une descente sur terrain à ce village, dans les soucis de s'imprégner de la situation de vie de cette population. Accueilli triomphalement et frénétiquement par la population vivant à ce village, dès l'arrêt météo à l'entrée de ce village, où les autorités coutumières ont accueilli les maires de Matadi selon les us et coutumes. Prêtant son oreille attentive à cette population, tour à tour, le maire de Matadi a enregistré plusieurs préoccupations majeures de la part du chef du village et de la jeunesse de ce village, notamment l'état de dégradation très avancé du tronçon routier reliant Météo en ce village, dont l'impraticabilité est visiblement remarquable, la présence d'une tête d'érosion, la faible qualité du courant électrique et la rareté du jaillissement de l'eau potable dans les robinets. Nous souffrons et regrettons beaucoup car nous avons une route fortement délabrée, mais personne ne pouvait nous aider pour sa réhabilitation. La circulation est très difficile. À présent, nous nous réjouissons car pour la première fois, le maire de la ville est venu nous visiter. Nous espérons que la solution est enfin trouvée pour les problèmes de cette route. En autorité responsable, le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, a promis d'anticiper certains travaux qu'il pouvait à son niveau avant de répondre positivement aux grandes questions qui nécessitent l'appui du gouvernement provincial que dirige le docteur Gibandundungidi. Nzila ya soyo ya kenzila mosi dire capital samuna beto bana Matadi ya bitwe kuzila na makulu ti awa tomona mtindo nzila ya mekumina imbi na niva beto yina betoke nenda kusala betoke sala betoke pesa per rapport na bamfumu ina meluta beto notamment na son excellence monsieur le gouverneur de province le docteur Gibandundungidi et tina niva Zulu betoke pesa rapport. Changeons de chapitre à présent. Les programmes de développement local de 145 territoires et dans sa phase d'implémentation joint par votre rédaction. Les chefs d'antenne de l'agence d'exécution de ces projets, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF en sigle, point focal du Congo central, ingénieur Nzonga Kalala Emmanuel a brossé la situation actuelle dans la province du Congo central. Suivez donc l'ingénieur Nzonga Kalala Emmanuel, il est au micro de votre rédaction. Le programme prévoit la construction de 174 ouvrages. Nous sommes la première province qui bénéficie d'un nombre important des ouvrages. Pour la première phase, nous avons des écoles primaires, en particulier des centres de santé et des bureaux administratifs pour les territoires. Pour la première phase, la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs, l'État congolais a déboursé 511 millions de dollars. Nous commençons par Kassangoulou, il y a 15 écoles et 6 centres de santé. Pour les territoires de Madimba, Yaou, 9 écoles, 8 centres de santé et un bâtiment administratif. Pour les territoires de Mbanzangungu, il y a 12 écoles, 6 centres de santé, un bâtiment administratif. Pour les territoires de Songololo, il y a 4 écoles, 10 centres de santé, un bâtiment administratif. Pour les territoires de Sekebanza, il y a 11 écoles, 8 centres de santé et un bâtiment administratif. Pour les territoires de Tchela, il y a 12 écoles, 8 centres de santé, un bâtiment administratif. Pour les territoires de Lukula, il y a 5 écoles, 3 centres de santé, un bâtiment administratif. Pour le territoire de Kimvula, il y a 11 écoles, il y a 6 centres de santé. Pour le territoire de Luozi, il y a 7 écoles, 8 centres de santé plus un bâtiment administratif. Mwanda a 10 écoles, un bâtiment administratif, 7 écoles primaires, 10 centres de santé plus un bâtiment administratif. Voilà la situation générale des projets par rapport à la province. En général, nous sommes au début. En tout cas, nous ne sommes pas arrivés à 20%. D'autres territoires qui traînent un peu le pied, mais il y en a des territoires qui évoluent bien. Prenons par exemple Sekebanza, territoire de Tchela, là ils sont à plus de 30%. Nous sommes en train de nous efforcer
comme nous sommes au premier mois d'exécution. Pour les autres projets qui restent, c'est au niveau des implantations pour les uns et pour les autres au niveau de l'approvisionnement des sites. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos territoires, surtout par rapport à l'accessibilité. Il y a certains secteurs qui n'ont pas de route. Alors, les entreprises se débrouillent avec des motos pour amener les matériaux jusque dans les sites des travaux. La construction des écoles et centres de santé, c'est prévu pour 5 mois et demi. Quittons la province du Congo central. Dans l'actualité politique, l'actualité politique reste dominée par la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est mercredi 15 mars 2023. Cette session parlementaire est de tous les enjeux possibles. Roger Missa. Les parlementaires congolais ont repris le chemin de l'hémicycle ce mercredi 15 mars 2023 pour la session ordinaire de mars. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans un temps voisin à travers les 2 chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, l'ouverture de cette session parlementaire s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple sous la présidence du numéro 1 de cette chambre législative, Christophe Mbosonkodia. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a résumé les enjeux de cette session parlementaire ainsi que la situation sociale, économique, politique et sécuritaire du pays. Même cérémonie à la chambre haute du Parlement, le Sénat, où le président Modeste Bahati-Lukwebo a manifesté son inquiétude sur la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays et a recommandé au gouvernement l'exécution sans faille du programme de développement local de 145 territoires. Le Sénat, en tant qu'émanation des provinces, recommande au gouvernement la mise en œuvre sans faille du programme de développement local de 145 territoires en favorisant surtout le partenariat public-privé afin que ce programme puisse effectivement contribuer au développement du pays. Je déplore la lenteur observée dans la mise en œuvre de cette ingénieuse initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout la non-consommation des crédits destinés aux 145 territoires pour l'exercice 2022. Les présidents des 2 chambres du Parlement ont également recommandé à la CENI et au gouvernement d'organiser les élections générales dans les délais constitutionnels en suivant les calendriers électoraux. Dans l'actualité continentale, les Tunisiens font face à une crise économique sans précédent, et ce qui pousse de milliers de Tunisiens à sortir du pays ou de se lancer dans les commerces informels. TV5 Monde. Hessi Amor, petit village de 3000 habitants situé à 150 km de la frontière tuniso-libyenne. Des stations essence de fortune de ce type, il y en a des dizaines sur la route nationale qui relie les grandes villes du sud-est du pays. Le carburant vendu ici provient de la Libye voisine. Mohamed a créé cette petite station-service en 2006. J'ai dû débuter cette activité car j'ai besoin de travailler et ma famille en a besoin aussi. Il n'y a pas d'offre d'emploi ici. Ce n'est pas agréable de rester dans le froid et d'être sale 24 heures sur 24 loin de sa famille pour travailler. Mais on n'a pas le choix. On doit nourrir nos familles. Mon activité fait vivre 3 familles depuis près de 15 ans et le long de cette route, au moins 150 familles vivent du carburant. Mohamed nous explique qu'il rachète à moindre coût les surplus invendus de carburant destinés à l'origine aux grandes enseignes de stations-service. Il le revend ensuite à des particuliers et réalise ainsi une petite marge de bénéfice. Ce jour-là, il est livré par Hamza, 21 ans. Ce livreur récupère le carburant à la frontière tuniso-libyenne et le livre à ses clients tunisiens. On ne va pas en Libye, on va jusqu'au poste frontière de Ras Jedir. Il y a ceux qui vont en Libye, acheminent le carburant jusqu'au poste frontière et nous on reprend. L'État est au courant et fait passer la marchandise et l'essence. Mais dès que ça passe la frontière, ça devient illégal. Ils nous font des rapports, appliquent des amendes. Hamza a quitté l'école à l'âge de 13 ans. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, plus d'1 million d'élèves du secondaire ont quitté les bancs de l'école entre 2010 et 2022. Hamza déplore des services publics déliquescents et un marché de l'emploi sinistré dans son pays. Si l'État nous offrait des alternatives, on ne travaillerait pas dans ce domaine. Impossible. Tant que l'État ne nous donne pas de services publics, on est obligé de travailler dans ça.
Nous sommes ici à El Khat. El Khat, en arabe, eh bien, ça veut dire la ligne. C'est une ligne droite qui relie la Tunisie à la Libye par le poste frontalier de Ras Ejdir, qui se trouve juste après ce point de contrôle. De l'essence, de l'électroménager, des produits alimentaires de base, des tonnes de marchandises venues de Libye transitent par ce poste frontalier pour arriver en Tunisie et être vendues sur le sol tunisien. Rien qu'à Ben Garden, par exemple, 80% de la population vit de ce commerce informel transfrontalier. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.